Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Courtois de NXO. Bienvenue dans notre émission NXOTech, le podcast de NXO consacré à la transformation digitale des entreprises. Cette fois-ci, nous vous proposons de suivre les aventures d'Estelle Monnier et de Franck Bonnard qui vont vous parler d'Industrie 4.0. Dans cet épisode, ils nous présentent le contexte et les enjeux de cette nouvelle façon d'organiser les moyens de production. L'industrie 4.0 s'affirme en effet comme la convergence du monde virtuel, de la conception numérique et de la gestion avec les objets et produits du monde réel. La question centrale consiste à évaluer l'impact de l'industrie 4.0 sur les métiers et les processus IT pour les entreprises industrielles. On écoute. Bonjour à tous, je suis Estelle Monnier, étudiante INSA Lyon en 4e année en télécommunication et j'ai réalisé mon stage chez NXO. Dans ce podcast, vous allez suivre mes aventures en tant que consultante avant-vente dans les sujets de l'industrie 4.0, accompagnée de mon tuteur Franck. Bonjour, je suis Franck Bonnard, consultant services et usages au sein des équipes NXO. Du coup, première question, industrie 4.0 ou industrie du futur, de quoi parle-t-on ? De nos jours, on connecte de plus en plus l'usine, entre convergence du monde virtuel, conception numérique et gestion, avec les produits et objets du monde réel. On va parler cobotique, jumeaux numériques, fabrication additive, maintenance prédictive ou encore Internet industriel des objets. C'est l'industrie 4.0, ou plus communément appelée en France, industrie du futur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est la véritable révolution qu'implique la génération, l'utilisation, l'analyse et même la monétisation, la valorisation finalement, de la donnée au niveau industriel. Ces données proviennent des machines, des outils de pilotage et de contrôle de production, des produits fabriqués eux-mêmes. En fait, la donnée devient le nouveau fluide de l'usine. Il faut la collecter, la stocker, la distribuer, en contrôler l'accès, l'intégrité, la protéger, parce qu'elle représente finalement le patrimoine essentiel de l'entreprise industrie du futur. Au passage, les enjeux stratégiques, métiers, business, qui justifient cette data mania sont au cœur de la compétitivité industrielle d'aujourd'hui. Propriété intellectuelle, agilité de production, hyper-personnalisation des produits, traçabilité et mesure de la qualité, imposées bien souvent par la réglementation et les normes, mais également sécurité des biens, sécurité environnementale, sécurité des personnes, et au final la consommation énergétique, qui est devenue ces quelques derniers jours un sujet hautement d'actualité. On ne parle pas d'usines connectées, d'IoT industriel ou de big data de production pour le plaisir, mais bien parce qu'ils sont parmi les piliers de la relocalisation industrielle qui fait consensus aujourd'hui. Il y a donc un fort enjeu autour de la connectivité et cybersécurité pour les environnements industriels. Les attaques dans le milieu IT, donc dans le monde informatique, on entend souvent parler, ransomware, vol de données personnelles. Mais dans le monde industriel, celui de l'OT, pour Operation Technology, depuis que l'on connaît l'usine, on fait face à de nouvelles attaques qui se font de plus en plus nombreuses. Beaucoup s'attaquent au SCADA, donc les systèmes de contrôle de commande industriels des usines, et parmi les plus connus, on peut citer Stuxnet ou encore Industroyer. L'attaque Stuxnet en 2010, c'est un vers informatique, donc un logiciel malveillant qui se propage sur le réseau, qui ciblait du coup justement les SCADA et qui est capable de reprogrammer en toute discrétion les automates présents dans l'usine. Il a été conçu par la NSA et l'unité israélienne 8200 pour attaquer les centrifugeuses iraniennes d'enrichissement d'uranium. Industroyer en 2016, c'était un malware qui visait les réseaux électriques pour provoquer des pannes qui s'attaquent aussi au SCADA. Et il a notamment été utilisé en Ukraine, à Kiev, en décembre 2016, plongeant la ville dans un blackout total. En conclusion, que vient faire NXO sur ce sujet ? Aujourd'hui, les experts s'accordent pour dire que la convergence des compétences IT et des compétences OT seront nécessaires pour la maîtrise de ces enjeux. NXO, de par son expérience, de son expertise historique et reconnue sur le métier de l'IT, a une forte valeur à proposer à ses clients pour être finalement moteur et au cœur de cette convergence. Voilà qui conclut cet épisode initial consacré à l'industrie 4.0. Nous espérons qu'il vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à relayer. Nous ajouterons prochainement d'autres épisodes sur le même thème en focalisant sur certains aspects opérationnels dans le but de partager nos retours d'expérience et nos bonnes pratiques. Vous pouvez nous faire part de vos remarques ou poser vos questions dans les commentaires. Vous pouvez aussi nous contacter pour aller plus loin. À bientôt!